Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance centrée sur le lâcher-prise. Effectivement, si vous souhaitez tout contrôler, si vous avez l'impression d'être tout le temps sur le qui-vive, cette séance va vous faire énormément de bien. On va apprendre à essayer ou à développer notre lâcher-prise. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre un tissu, une cravate, un foulard, quelque chose pour pouvoir tenir entre vos mains. Donc au niveau de la largeur, ça peut être celle-ci ou un petit peu plus grand. À vous de voir, vous n'avez pas besoin d'un très long tissu. Donc à vous de voir l'élément qui peut vous convenir. Vous aurez aussi besoin, si vous en avez, de blocs. Si vous n'en avez pas, vous pourrez tout de même faire cette séance sans problème. Voilà, allons-y donc pour cette séance lâcher prise. Pour débuter cette séance, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Vous pouvez vous allonger entièrement en laissant vos pieds rouler vers l'extérieur, ou vous pouvez aussi vous allonger, plier vos jambes, amener vos pieds sur le bord de votre tapis, les rentrer très légèrement vers l'intérieur et venir coller vos deux genoux. Cette posture permet de dégager le bas du dos et de détendre le psoas. Voyez la posture qui vous convient le mieux. Et quand vous serez prêt, que vous aurez fait tous les ajustements nécessaires à votre confort, que vous vous sentirez bien, en sécurité, je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux et prenez complètement place sur votre tapis. Laissez-vous aller. Laissez votre corps se faire porter par le tapis, par le sol. Déposez complètement les parties de votre corps en contact avec le sol. Laissez la terre-mère soutenir votre corps. Voyez comment vous pouvez encore plus vous poser, vous déposer, vous reposer sur votre tapis. Et nous allons pratiquer la respiration purificatrice pour laisser aller ce dont nous n'avons plus besoin. Pour cela, je vous invite à inspirer profondément par le nez et à expirer bruyamment par la bouche. On recommence. Inspirez profondément par le nez. Retenez légèrement votre souffle. Et expirez bruyamment par la bouche. Une dernière fois. Inspirez profondément par le nez. Crispez tout votre corps, contractez vos poings, vos mâchoires, votre visage, vos pieds, vos jambes, tout votre corps. Et expirez en relâchant tout, en laissant aller toutes vos tensions. Et sentez comment vous vous sentez peut-être déjà plus léger. Si vous avez besoin, laissez encore aller plus vos tensions, votre stress. Expirez profondément. Et nous allons poursuivre avec la posture du Dieu devant. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à allonger vos jambes et à placer vos pieds à la largeur de vos hanches. Inspirez, pliez la jambe droite, venez entrecroiser
vos mains en dessous de votre genou droit. Vous pouvez également rentrer le menton. Et à l'expiration, je vous invite à approcher votre genou de votre poitrine. Inspirez, laissez la jambe remonter. Expirez, amenez le genou vers votre poitrine. On inspire, on laisse la jambe remonter. On expire, on ramène le genou à la poitrine. On inspire, la jambe remonte. On expire, genou, poitrine. Poursuivez au rythme de votre respiration. Si votre genou ne vient pas jusqu'à la poitrine, c'est tout à fait correct. Mais veillez à bien le garder en direction de la poitrine. Le genou ne doit ni s'ouvrir vers l'extérieur, ni venir vers l'intérieur. La jambe remonte naturellement, juste en enlevant la pression de vos mains. Faites de profondes et longues inspirations et de profondes et longues expirations. Prenez le temps de respirer profondément, de détendre vos épaules. Encore 2 respirations à votre rythme. Et laissez la jambe s'allonger sur le sol. Observez la différence ou les différences entre vos deux jambes. Ces différences que vous pouvez ressentir sont le signe ou les signes des bienfaits de cette pratique. Passons maintenant à la jambe gauche. Ramenez votre menton en direction de la poitrine, vos jambes à la largeur des hanches. Inspirez, pliez le genou gauche, entrecroisez vos mains sous le genou et expirez, ramenez le genou en direction de la poitrine. Inspirez, on laisse la jambe remonter. On expire, on ramène le genou vers la poitrine. Inspirez, la jambe remonte. Expirez, ramenez votre genou. Inspirez, la jambe remonte. Expirez, ramenez votre genou. Et continuez là aussi à votre propre rythme. C'est toujours votre propre respiration qui guide vos mouvements. Aujourd'hui, la séance est centrée sur le lâcher-prise. La posture d'Apanasana, le dieu des vents, favorise le lâcher-prise. Alors voyez comment vous pouvez apporter du lâcher-prise dans votre posture. Par exemple, en laissant totalement la jambe gauche se faire porter par les bras. Votre jambe gauche doit être très lourde, totalement détendue. Si vous ouvriez vos mains, elles devraient tomber. Imaginez que vous soulevez un sac de pommes de terre. Lui se laisse totalement faire, il se laisse porter par vous. Voyez comment vous pouvez faire la même chose avec votre jambe gauche. Et pratiquez encore 2 respirations à votre rythme.
Et on peut relâcher la jambe et la laisser s'étendre sur le tapis. Là encore, je vous invite à observer là où les différences entre vos deux jambes, s'il y en a encore, ou si vous avez retrouvé un certain équilibre. Puis ramenez vos deux genoux à votre poitrine, basculez sur un côté, poussez la main dans le sol et remontez. On va se placer en posture du tailleur et nous allons échauffer nos épaules. Placez vos mains sur vos épaules et faites des cercles. Allez-y à votre rythme, selon votre mobilité. Vous pouvez faire dans un premier temps de petits cercles. Et au fur et à mesure que vos muscles se réchauffent, vous pouvez agrandir les cercles si c'est confortable pour vous. Bien entendu, si vous avez des problèmes aux épaules, ne faites pas cet exercice. Vous pouvez tranquillement rester en tailleur. Et on bascule dans l'autre sens. Sentez en même temps, quand vous allez vers l'arrière, l'ouverture du cœur. L'ouverture vers l'avant. Et on va continuer avec l'exercice d'ouvrir, fermer les portes. Donc amenez vos bras sur les côtés et on tourne les poignets vers l'intérieur et vers l'extérieur pour ouvrir et fermer les portes. Bien sûr, tout le bras tourne, pas seulement les poignets, pour que les épaules puissent se réchauffer. Et même chose, si ce n'est pas possible, restez en tailleur. Vous pouvez par exemple pratiquer l'enchaînement chien-chat ou la demi-lune, à vous de voir. Et si vous souhaitez augmenter votre coordination, on tourne une main dans un sens et l'autre dans l'autre. Dès que vous sentez que ça commence à trop chauffer, vous pouvez bien entendu abaisser les bras. Sinon, on fait encore quelques mouvements. Et on abaisse les bras. On va passer en posture debout. Donc je vous invite à amener vos pieds proches de vos mains, à bien garder tout le temps les genoux pliés et à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, toujours en gardant les genoux pliés. Déroulez votre dos, gardez la tête enroulée jusqu'à la fin et ne la déroulez seulement que quand vous êtes en haut. Et nous allons pratiquer la posture du yoga debout. Pour cela, vous aurez peut-être besoin d'une sangle que vous placez dans votre dos, pouce vers l'extérieur. Et vous la tenez entre vos mains. Alors ça, c'est selon votre mobilité, plus ou moins écartée. Ça peut être proche, écarté. À vous de voir selon la mobilité de vos épaules. Et si vous avez une mobilité suffisante, vous pouvez entrecroiser vos doigts. À vous de voir si vous pratiquez ou non avec la sangle. Même si vous pouvez entrecroiser vos bras, vous pouvez tout à fait prendre la sangle pour explorer de nouvelles sensations. Donc avant de prendre la posture, nous allons commencer par nous placer en montagne. Donc installez votre montagne, les pieds bien ancrés dans le sol, parallèles et à la largeur des hanches. Activez vos quadriceps. Au besoin, pliez très légèrement les genoux. Allongez votre colonne, la tête pousse vers le ciel.
Rentrez très légèrement votre menton. Activez les abdominaux en ramenant le pubis et le sternum vers le nombril. Et là, vous êtes dans votre montagne. Ancrez-vous. Et là, vous pouvez prendre votre sangle ou entrecroiser vos doigts dans votre dos. Pour l'instant, on reste comme ceci. On voit déjà l'ouverture du cœur, l'ouverture des épaules vers l'arrière. Et on inspire. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant en gardant le dos droit comme si on était en demi-chien. Donc voyez jusqu'où vous pouvez aller. Dès que vous sentez que votre dos s'arrondit, stop. Vous êtes à votre maximum. Et on reste dans la posture. Et on peut, si l'on le désire, fermer les yeux et explorer le lâcher-prise. Voyez comment vous pouvez, tout en gardant votre maintien, lâcher prise. Peut-être que vous pouvez détendre certaines parties de votre corps. Laissez aller les tensions dans votre mâchoire, au niveau de vos sourcils, de vos tempes. Lâchez prise aussi sur la perfection de la posture. L'important, c'est la sécurité, c'est votre sécurité. Ce n'est pas d'aller plus loin. Lâchez prise sur la performance et centrez plutôt votre attention sur vos sensations. Peut-être que vous ressentez des picotements dans vos bras, de la chaleur au niveau de votre corps, de vos épaules plus particulièrement et de votre torse, peut-être aussi de vos cuisses. Peut-être que vous ne percevez rien du tout et c'est tout à fait correct. Et nous allons tranquillement sortir de la posture. Pour cela, poussez les pieds dans le sol, remontez le buste et doucement décroisez vos doigts ou enlevez votre sangle. Prenez un moment pour explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous à nouveau, les bienfaits. Et nous allons maintenant passer à la posture de la pince debout. Pour cela, pliez vraiment beaucoup vos genoux. Pour votre sécurité, pliez bien. Et on va venir amener le ventre sur les cuisses. Donc pliez encore plus si ça ne convient pas. Et laissez complètement aller votre tête. Si c'est bon, vous pouvez placer vos mains par terre, sur le sol ou sur des blocs, selon la mobilité. Mais laissez complètement aller votre buste sur les cuisses en allongeant le dos. Et votre tête est relâchée. Bougez-la très doucement vers la gauche, vers la droite. Pour relâcher les tensions dans le haut des épaules et dans le cou. Là aussi, lâchez prise dans votre posture. Vos pieds, vos mains vous portent. Donc détendez les épaules, détendez le visage, le cou. Laissez la terre-mère vous porter. Et tranquillement, on va venir poser les genoux au sol. Et on va continuer les flexions avec la posture de l'enfant.
Venez vous placer en diamant. Allongez votre dos, rentrez le menton. Inspirez et à l'expiration, amenez le ventre, puis la poitrine sur vos cuisses et enfin le front au sol. Si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez placer un bloc, un coussin ou un autre support sous votre front. Votre front et votre tête doivent être maintenus par quelque chose. Si ce n'est pas confortable pour vous dans cette posture, vous pouvez tout à fait ouvrir les jambes pour laisser passer votre ventre entre vos cuisses. Allongez bien le dos. Souvent dans la posture de l'enfant, on a tendance à vouloir rentrer vers soi comme si on était en fœtus. Mais non, il faut bien garder toute la longueur dans la colonne vertébrale et prendre toute la place, tout l'espace dont on a besoin pour s'étendre et grandir. Et vous pouvez amener une respiration abdominale pour apporter plus de détente dans la posture. Et c'est une posture, lorsqu'on est bien placé, qu'on a le dos très allongé, le front supporté, où il n'y a plus rien à faire que laisser aller. Lâchez prise totalement dans votre posture. Ne cherchez pas à contrôler votre corps ou les pensées qui arrivent. Laissez-les tout simplement venir et repartir. Et pour sortir de la posture, je vous invite à pousser les mains dans le sol et à remonter votre buste. Nous allons maintenant passer en posture allongée. Si vous avez des blocs, mettez-les près de vous de chaque côté du tapis. Et nous allons poursuivre avec la posture du papillon sur le dos que vous connaissez déjà car je la pratique souvent. C'est une posture avec beaucoup de bienfaits et notamment le lâcher prise bien évidemment. Je vous invite donc à plier vos jambes et amener talon contre talon et orteil contre orteil. Ramenez le pubis vers le nombril pour plaquer le bas du dos au sol et laissez vos jambes s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez, si vous en avez, placer des blocs sous vos cuisses ou vos genoux pour soutenir vos jambes. Si vous n'en avez pas, laissez tout simplement vos jambes s'ouvrir sur le côté tout en veillant à bien maintenir les orteils ensemble et les talons ensemble également. Adaptez la hauteur des blocs selon votre mobilité et l'ouverture que vous souhaitez. Comme je le disais, la posture du papillon sur le dos est une posture avec de nombreux bienfaits. Cependant, c'est une posture d'ouverture assez intense. Et si vous sentez que vous êtes trop exposé, trop ouverte, trop vulnérable, que vous n'êtes pas du tout à l'aise dans cette posture, je vous invite à la quitter et à vous mettre en Shavasana, la posture de l'intégration.
Si vous êtes toujours en papillon, voyez comment vous pouvez laisser vos jambes s'ouvrir. Lâchez prise totalement. Détendre le bas de votre dos, vos cuisses, tout votre buste, votre visage. Laissez le tapis, les blocs, la terre vous porter. Lâchez prise totalement dans cette posture. Respirez profondément. Nous pouvons même à nouveau pratiquer la respiration purificatrice. Inspirez profondément par le nez. Expirez bruyamment par la bouche. Inspirez profondément par le nez. Expirez bruyamment par la bouche. Inspirez profondément par le nez et expirez bruyamment par la bouche. Et tranquillement, je vous invite à refermer vos jambes en ramenant vos genoux l'un vers l'autre et à allonger vos jambes pour notre intégration. Observez votre corps sur le sol et relâchez-le. Relaxez vos pieds, le bas de vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Détendez également tout votre bassin et vos fessiers. Laissez complètement aller sur le sol votre dos, vos épaules. Relâchez les tensions dans vos bras, vos avant-bras et vos mains. Et relâchez votre tête. Lâchez prise sur le contrôle de votre corps, de vos pensées. Laissez votre corps complètement aller sur votre tapis, complètement déposé sur le tapis. Les pensées arrivent sans cesse dans votre esprit. Laissez-les faire et laissez-les repartir d'elles-mêmes. Ne contrôlez rien, n'interprétez rien. Savourez juste l'instant présent. Et si dans la journée ou dans les jours qui suivent, vous vous sentez en contrôle, que vous n'arrivez plus à lâcher prise, pratiquez la respiration purificatrice. Elle vous apportera immédiatement des bienfaits. Je vous invite maintenant à remuer vos orteils, vos doigts, à bouger légèrement votre tête, à vous étirer si vous en ressentez le besoin, à bâiller peut-être. Et ramenez les genoux vers la poitrine, tournez-vous sur le côté, poussez la main dans le sol pour revenir en tailleur. Amenez vos mains en prière devant votre cœur et observez le calme, la paix à l'intérieur de vous. Et remerciez-vous pour ce moment de détente, de lâcher prise que vous êtes offert. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette séance avec moi.
J'espère qu'elle vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les différents bienfaits que vous avez pu ressentir. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance et passez une très belle journée.